Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h30. Si vous l'avez loupé, je vous le remets sans plus tarder en haut à droite de cette vidéo. On va parler Bitcoin, Ethereum, Farfcoin, XMR ou encore Pungui. On pourrait même parler de XRP puisqu'une bonne news est tombée. On va bien sûr parler de ce quatuor. Cette semaine de tous les dangers. On en parle de 3 et le quatrième. Ici, le résultat des entreprises, notamment technologiques. J'ai nommé Apple ou encore Microsoft. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Squad des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez l'offre flash de l'initiative des rois. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je le laisse jusqu'à ce soir, très exactement. Beaucoup de retardataires ce matin, notamment en MP et par mail. C'est une promo choc. Vous avez l'accès à l'initiative à vie. Un mois au sein de l'Académie entre le 1er mai et le 31 mai. Vous avez la possibilité de souscrire à une option coaching d'une heure avec moi en one-in-one, directement VIP, pour parler de tout ce que vous voulez. Et également l'indicateur de Twani, l'indicateur ultime qui permet d'annihiler toute forme de stress. Vous avez cette offre jusqu'à la fin de la journée. Après, il sera trop tard. Je remettrai très exactement ici 12 heures. À la fin de cette vidéo, vous verrez 12 heures ici. Et après, on se revoit lorsque le soleil sera revenu d'ici quelques mois et malheureusement pas à ce prix-là. On va parler bien sûr Bitcoin. On est en train de le bloquer de partout. Ici, par rapport à une trendline, vous les avez sur tous les sens, vous les avez sur les total market. Pourquoi ça bloque? Est-ce qu'on est sur des résistances obliques ici? Vous voyez cette magnifique petite trendline juste baissière ici, bah ça bloque, plus une confluence avec une EMA 200 périodes en journalière. Vous avez également sur le Crypto Total 2 exactement ces big trendline baissières. Ce ne sont pas des résistances qui sont considérées comme être vendues en vente à découvert, mais ici des prises de profit pour ceux et celles qui ont pris le dip ou ont réussi à acheter quelques déséquilibres de marché. Total Market 3, même combat. On arrive sur cette magnifique trendline avec une forme de confluence à quelques pictos près sur cette moyenne mobile de 100 périodes. Et sur Rother, même chose par rapport à ce canal descendant ici. On est en train de le travailler, on n'arrive toujours pas à passer et je suis bien ici en journalier. Pas plus de choses à dire. Côté Ethereum, c'est ce qui peut nous intéresser. Est-ce que oui ou non, Ethereum va se réveiller de l'outre-tombe? Est-ce qu'il va se réveiller des enfers? Bon, bah, moi j'ai envie de jouer la même chose qu'on a joué sur Bitcoin. Vous voyez cette traîne, on a réintégré une traîne, on a structuré des W. L'objectif de ratio, c'est 2000 $ par rapport aux nos 83% de chance sur ce WD journalier ici. Donc vous avez 83% de chance de vous retrouver très exactement à 2000 $. Donc nous n'y sommes pas actuellement. Et si on reprend la même fractalité sur notre RSI en 21 périodes, il se trouve juste là. Je vais changer de chart puisque je ne l'avais pas là. Ici, vous avez eu le signal. On est exactement revenu sur une neutralité des 50. Ici, c'est ici qu'on prend des décisions. Est-ce qu'on rejette pour aller chercher un pullback? Et malheureusement, peut-être un nouveau plus bas sur le cours de l'Ethereum. Donc ici, il faudra l'acheter pour essayer de structurer ce qu'on appelle une structure derrière une trendline baissière. Ici, c'est ce qu'on cherche chez les rois. Ce sont des fractales très puissantes. Ou bah, to the moon, tout simplement, et on va chercher les 2000, 2100, 2400 en l'espace d'une semaine. Est-ce que c'est ce qu'on peut éventuellement jouer? Pile ou face, à vous de choisir, c'est clairement du 50-50. Vous avez quand même ici un petit pourcentage de chance supplémentaire pour voir une accélération pour breakout cette trendline baissière. Moi, je la joue depuis la ligne rouge qui se trouve juste là. J'ai renforcé les positions là. Je suis en gain actuellement sur mes marges sur Ethereum. Et si vous regardez une magnifique trendline baissière, celle-là, bah, on ne peut pas la louper. C'est l'énorme biseau descendant avec une trendline baissière qui traverse l'intégralité de cette action de prix. Et on se retrouve pile dessus. Ici, ça passe pas. Donc, quand vous tracez des biseaux, quand vous tracez des trendlines, quand vous tracez ce que vous voulez, conservez-le le plus longtemps possible et essayez d'aller chercher des extensions. C'est le but du jeu et comme ça, vous les tracez dans le temps et vous vous dites, mais pourquoi ça bloque? Bah, vous avez compris pourquoi ça bloque. Moyenne mobile 50 périodes en journalière, trendline baissière du canal descendant. On attend un breakout, on l'a eu sur notre RSI en 21 périodes et vous avez le canal descendant, le milieu de range ici. Ça fait office de résistance statique, tout simplement. Si on le break, c'est le feu d'artifice, bien évidemment. Je le joue personnellement, donc je ne bouge pas. Et si malheureusement on est rejeté sur cette ligne de résistance oblique à ce moment-là, bah, je renforcerai encore dans la souffrance et le désespoir un tout petit peu plus bas sur cette trendline baissière qui a plutôt fait bien office de support ici à plusieurs reprises. Là, donc vous le voyez très bien,
Ici, résistance. Ici, support. Ici, support. Bah, ma foi. Ici, support, hein, si on doit éventuellement dégrader, puis break, essayer de trouver une forme d'accélération. Moi, personnellement, j'ai la possibilité de le renforcer. Mes invitations se trouvent sous les 800 $ au niveau de Ethereum. Formidable. La semaine de tous les dangers. On a un trio et je pourrais même dire le quatuor ici. PIB. Waouh 0,4 par rapport à ce qui était lors du quarter précédent à 2,4. Vous avez également le PCE Core et vous avez le taux de chômage. Bon, bah, avec ça, on peut partir du principe que Jérôme Powell aura tous les éléments en main pour prendre une décision avisée par rapport à la politique monétaire que nous vivons. Ici, 91% de chances qu'on ne bouge pas les taux au 7 mai. Si ça doit changer, ça changera donc cette semaine. Vendredi, on sera clairement fixé. Vous avez également une autre information que j'ai partagée dans Annonce, juste ici. Vous avez l'intégralité, voilà, la plus grosse semaine, j'ai envie de dire, des publications des résultats d'entreprise pour le premier quarter, premier trimestre 2025. Vous avez du Apple, vous avez du Meta, vous avez du Microsoft. Faites vos jeux, vous avez du PayPal. Qu'est-ce qu'il y a encore comme grosse boîte? Airbnb, on s'en fiche un petit peu, c'est pas forcément sûr. Spotify, oui, bah, c'est vrai que j'en avais, je l'ai arbitré, mais beaucoup de gains sur Spotify, c'est juste formidable. Vous avez quoi d'autre? Bon, je le vois pas forcément. Amazon, bien sûr, voilà, c'est celui que je cherchais. Mastercard également, qui continue à développer, sans contrainte du côté de la des technologies blockchain. C'est plutôt rassurant à l'observer. Bon, vous avez compris l'histoire. À la fin de la semaine, on sera à peu près ciblé. Faites donc attention à la volatilité et les faux signaux que vous pourrez éventuellement voir. En somme, ça veut dire quoi ces faux signaux? Bah, ça veut dire que si on commence à partir to the moon, pensez éventuellement sur vos objectifs de prix de bien prendre des TP et ne pas les transformer en swing to the moon. Si vous voyez une dégradation au niveau du prix du marché, c'est pas le moment de vendre dans la panique pour essayer d'accélérer et pourquoi pas racheter moins cher. Bah, plutôt essayer d'envisager à prendre des positions avisées sur vos zones de position que vous aviez préalablement définies. On peut parler de quelques petites news qui sont extrêmement intéressantes. On y va ensemble. Est-ce qu'on parle de ça en France? Bitcoin balance old whales en new whales. C'est formidable de l'observer. Il n'y a jamais eu autant de nouvelles whales qui se sont acharnées sur ce marché, principalement Bitcoin. On a également la même chose ici. Les whales et les capitalisations des adresses d'accumulation n'ont jamais été autant paraboliques. Et on parle ici des grosses whales, encore une fois. Est-ce qu'on en parle? Bah, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle. On commence à en voir les premiers effets et c'est plutôt rassurant, encore une fois, sur ce marché très psychologiquement renversé. J'aimerais le dire comme ça. Bonne news du côté de la SEC avec XRP, non pas sur le contrat spot, puisque ça, on l'attend plutôt sur juillet et je pense plutôt, moi, personnellement, sur octobre. Et si ça doit se faire sur juillet, août ou septembre, octobre, partez du principe que tout le monde l'aura en même temps. Ça change pas et tout le monde aura ses ETF en même temps et ça va envoyer du feu. ProShare, c'est pas la Bérésina, mais je vais pas le prendre comme je l'ai pris précédemment. Parce que rappelez-vous, quand ProShare et les ETF ou contrats futurs sur Bitcoin ont été lancés, c'était en avril 2021 et c'était le top de marché, clairement. Donc, est-ce que ça veut dire que ce sera un top de marché sur XRP? Je n'en sais strictement rien, encore une fois. Mais il semblerait que ce serait intéressant de prendre quelques profits si vous êtes actuellement dans XRP. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas continuer à y aller, pour la simple et bonne raison que ici, l'indicateur de Toani, MA50, qui est en option sur l'initiative des rois, nous dit de prendre un TP numéro 2. Et Bitcoin, c'était TP numéro 2 également. Donc ça permet tout simplement, je ne dis pas de prendre 100% pour acheter moins cher, je dis juste prendre 10, peut-être 15, peut-être 20% si vous avez accumulé du XRP depuis maintenant plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Qu'est-ce qu'on observe sur XRP? Ah oui, parce que quand on a un doute, quand on ne sait pas trop la direction, on va chercher des fractales qu'on aime bien. Et ces fractales qu'on aime bien, elles s'appellent wake off. Donc vous allez chercher du wake off, vous vous collez en daily et vous collez votre wake off et vous dites OK, qu'est-ce qui rentre le mieux? Est-ce que ça rentre le mieux? Est-ce que ça ressemble plutôt à ça? Est-ce que ça ressemble plutôt à ça? Non. Est-ce que ça ressemble plutôt à ça? Non, non, on n'a pas fait du tas d'ici, pas le test, et cetera. Donc, est-ce que moi, c'est quand même possible qu'on soit dans une zone ici de distribution? Est-ce que c'est peut-être plutôt comme ça non plus? On n'est pas en train de monter, on est plutôt en train de baisser ici. Est-ce qu'on serait plutôt dans une pattern de réaccumulation de wake-off? Ça semble coller. Et oui, ça semble plutôt coller. Donc si on devait être pragmatique, sans pour autant entrer dans le détail de ce narratif d'une blockchain dite centralisée qui permet tout simplement de holder des tokens pour pouvoir financer l'accomplissement de cette entreprise qui semble continuer à se développer. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, à quoi sert le token?
hormis transférer de la valeur comme tant d'autres tokens, je ne vois pas l'avantage concurrentiel ou le méga avantage comme le cite si bien BlackRock ici. Bah, effectivement, on est plutôt dans une zone potentielle de réaccumulation avec ici un Spring. Ici, UT, UTAD, test, Spring. On est en train de faire le test. Pourquoi pas aller faire le jump across script. Et ici, vous aviez eu bien le BC, ST, SO, BC, ST, SO. Donc, OK, je valide. Pourquoi pas. On attendra tout simplement une résolution. Un nouveau all-time high relancera un flux pour vous. Et bravo pour ceux qui sont dans XRP. On ira chercher les targets de 1 pour 1. Ni plus ni moins, hein. C'est quoi ces targets de 1 pour 1? Bah, c'est pas compliqué. Vous allez chercher un Fibo, vous le prenez au plus bas niveau. Alors, je ne sais pas trop ce que c'était le plus bas niveau. Je crois que c'est voilà, ici, novembre 2022. C'était assez similaire par rapport aux autres trucs. Et on va chercher des extensions, tout simplement. Hop, on va essayer de le renverser. C'est pas exactement ce qui nous intéresse ici. Hop, inversé, formidable. Et on va chercher les Massive Profits entre les 1,618,2, entre les 5,50 $ et les 6,50 $. Ça a été toujours une zone d'ailleurs qu'on avait énumérée. Est-ce que c'est possible que XRP aille à 100 ou 1000 $? Il y a 2 ans de ça, on en parlait déjà. Je disais non, ça va être très compliqué parce que ça représente à peu près 4 fois le global market cap des flux et des assets sur ce marché. Donc ça va être un peu compliqué de faire du 400 000 milliards de dollars. Mais effectivement, aller chercher du 5 $, 5, 6 $, why not? Et ne soyez pas trop gourmands, prenez des profits si ça se présente, puisque vous êtes déjà dans une première phase de distribution et ça se voit. Donc, quand on parle de réaccumulation, ça ne veut pas dire que tout le monde achète. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent et il y a des gens qui achètent et que ça structure en cas de résolution. On constate une réaccumulation pour généralement aller chercher des extensions de 1 pour 1. Ça, c'est du côté du XRP, donc je ne jette pas la pierre. Mais personnellement, je n'en ai pas. Et ça finira de toute manière comme beaucoup de projets dans un bear market continue à s'effondrer. On continue avec une autre news. 78D, 75D, 118D, 100D. Qu'est-ce qu'on fait avec le Global Money Supply? On le suit tout simplement. Alors oui, c'est le truc qui tourne le plus sur les réseaux sociaux, dans les chaînes YouTube. J'en parle également et on en parle depuis des semaines, voire des mois. On parlait ici de la Global Money du côté des États-Unis. On parlait aussi de la Chine. Et puis finalement, le Global Money 2 semble plutôt bien fonctionner avec Bitcoin. Bon, on se prend pas la tête, on le suit, hein, tant que ça marche, bah, autant marcher et puis c'est facile à expliquer. Vous imprimez de la monnaie, Bitcoin or fait tampon, ça semble être une réserve de valeur, basta, autant le suivre. Donc oui, je préfère voir une monnaie supply augmenter plutôt que diminuer parce que je ne serai pas là à vous dire: «Waouh, on va aller chercher des extensions». Je dis: «Mais non, il y a l'argent se barre, l'argent se raréfie» et c'est exactement le contraire qu'on est en train d'observer. L'argent, il se raréfie pas, l'argent, il coule à flot et il continue et il accélère à couler à flot. Donc il y aura un rattrapage en termes de redondance, de fractalité avec Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle on peut aller chercher quelques extensions et quelques prix plus intéressants, comme par exemple sur Kalshi. Et ouais, ça se vote, plus d'1 million de dollars de votes, entre guillemets, hein, de paris. 125 000 $ au plus, 49%. On est encore en dessous de ces 50%, c'est plutôt positif. Ensuite, 150 000 $, 25%, 60 000 $ 20%, 180 000 $ 13%, 11% pour 200 000 $. Et moi, je me trouve entre les deux. Vous connaissez la target d'Hermès, 230 000 $, donc je l'évaluerai à peu près à 9%. Donc vous avez 9% de chance à l'heure où je vous parle d'atteindre la target d'Hermès pour la fin de ce cycle 2025, je parle. Hein, cette année, hein, c'est bien 2025, hein, c'est pas un jour. Un jour, on peut partir du principe que ça vaudra 2 millions 4. Mais en 2025, bah, ma target actuellement, par rapport à un consensus de Paris, c'est 9%. Je pense on peut l'évaluer à peu près à 9%. Et bah, tant mieux, hein, tant qu'on n'est pas 100%, c'est rassurant. Mais est-ce qu'on parle de ça sur les médias mainstream? Est-ce qu'on parle que les whales accumulent? Est-ce qu'on parle que XRP est dans une phase de réaccumulation? Est-ce qu'on parle que ça n'a jamais été autant le sujet, notamment par rapport à la liquidité qui continue à alimenter ces différents marchés et alimenter notre consommation à outrance? Non, en France, on parle de ça. Eh oui! Est-ce qu'on n'aurait pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès? Ça a été posté par un influenceur, me semble-t-il, en Asie, et il aurait potentiellement retrouvé Dupont de Ligonnès qui n'aurait pas changé de lunettes depuis les 15 dernières années, qui n'aurait pas, ou 25 dernières années, je ne sais plus, qui n'aurait pas changé de couche de feu, qui n'aurait même pas changé probablement de chemise. Bon, formidable de l'observer. Voilà ce qu'on parle en France. Et je vous souhaite bonne chance. Je vous le dis en toute franchise, on ne sauvera pas tout le monde ici. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Malheureusement, c'est pas ça qui vous fera gagner de l'argent. J'aimerais parler de ça. Ça, c'est très important puisque finalement, c'est le nerf de la guerre. Vous voyez, vous les observez, vous les regardez, vous essayez de les cibler, vous essayez de les sniper. Ces fameux petites crypto-pépites qui nous poussent des 100%, 200%, 300% et c'est encore arrivé ce week-end. Bon, bah à un moment donné, c'est toujours la même chose. Il faut qu'on fasse une due diligence.
J'ai été exposé sur ce marché en 2023-2024. Risque 100%, perte 100%. Fiverr, le réseau social décentralisé, a cramé tout le pognon que je lui avais donné et malheureusement, son token a baissé de 99,99%. D'une capitalisation à 6 millions de dollars, elle est passée à 16 000 dollars. Si je m'énerve, je peux faire x300 sur ce truc-là, c'est encore sur des échangeurs comme Mexi, etc. Ça, c'est la réalité de l'écosystème. Alors, pourquoi ce token a complètement dévissé? Pourquoi il a perdu 99,9% de sa capitalisation? L'équipe principale du projet a confirmé de la mauvaise gestion financière jouer un rôle majeur. Afin de renforcer la visibilité et l'adoption, Fiverr dépense 1 million de dollars pour le listing de 5 échanges centralisés. Qui c'est les gagnants? Est-ce que ce sont ceux qui cherchent les pépites d'or? Est-ce que ce sont ceux qui fabriquent les pioches? Ou est-ce que ce sont qui fabriquent les mines? Parce qu'on peut même partir du principe que là, les échangeurs centralisés, les Binance, les Mexi, les Bitget, les Binix et tout ce que vous voulez, eux, en fait, ils construisent des mines. C'est quand même incroyable cette histoire. Ça finira par changer, hein. Je pense qu'à un moment donné, ça va être régulé cette histoire et il y a quelques milliards de dollars qui vont finir par passer en termes d'amendes complètement déraisonnées et qu'il faudra de toute manière être payé, au risque d'être littéralement bannis des pays qu'ils ont ciblés. Mais voilà, vous avez la raison pour laquelle c'est assez difficile. Entre marketing, entre développement, entre listing, entre tout ce que vous voulez, bon, vous comprenez bien que lorsqu'on regarde ceci, un token n'est ni plus ni moins qu'une partie fantomatique d'un projet. Ici, un actif décroché pour pouvoir financer potentiellement des erreurs ou la grandeur d'un projet visé. Est-ce que franchement, Twitter a réellement besoin d'un token? Est-ce qu'un WhatsApp a réellement besoin d'un token? Est-ce qu'un Facebook a réellement besoin d'un token? Token de gouvernance, un utility token, dépenser des tokens pour acheter sur le Facebook Shop ou des choses comme ça, ou le marketplace? Est-ce que ce serait un token pour utiliser la publicité et pour pouvoir payer de la publicité sur ces différents réseaux sociaux décentralisés ou centralisés, mais qui utilisent un token avec une part infime pour sa communauté? Posez-vous toujours cette même question. Est-ce que oui ou non, il y a vraiment l'utilité? Et on peut aller beaucoup plus loin. Et que ce Monero, XMR, a réellement une utilité. On peut le regarder ensemble. D'ailleurs, je vous avais mis ici le Crypto Bubble. Vous avez du Virtual qui pousse, vous avez du Pongo qui pousse, vous avez du Iota qui pousse, vous avez même du Bomb, du Farfcoin, mais ça fait déjà plusieurs semaines, Suisse d'ailleurs, hein, et même WLD, WorldCoin, qui pousse un plus 50% avant d'avoir visité les enfers. C'est dur, mais c'est la réalité. XMR, considéré comme un privacy coin, un hedge contre la censure et la confiscation de tous nos cryptoactifs, si on peut encore transférer de la valeur de façon complètement, et non pas anonymisée, mais complètement privée, il semblerait qu'il y ait encore une fois une forme de hedge à prendre là-dessus, et ça s'est encore répété. On en avait parlé depuis plusieurs mois en arrière, entre Dash, entre Zcash, entre cherchez pas, prenez le plus gros, prenez le meilleur et envoyez dessus si vous voulez vous hedger, vous mettez 5% du capi et c'est réglé. Et encore une fois, ça se vérifie. Vous en avez d'autres. Moi, j'aime bien Virtual, par exemple. Est-ce que oui ou non les agents autonomes vont revenir? Est-ce qu'ils vont pouvoir pumper et nous faire des exit pumps comme rarement ils ont pu faire auparavant? Bien sûr que oui. Là, on continue. On était à 0,47 ici, 0,43, on est monté à 1,2. Formidable. 180%, 70%. Et des projets comme ça, vous en allez avoir un paquet. Un paquet. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous essayez d'écouter des influenceurs et vous vous dites, OK, lui, il a vu un truc que moi, j'ai pas vu et je perds 100 heures par semaine à essayer de trouver la petite crypto-pépite qui va me rendre riche. Soit vous prenez l'initiative des rois et vous êtes autonome pour rechercher ce type de choses, puisque nous, on les voit notamment avec l'académie, et vous avez beaucoup de vidéos dans l'initiative des rois pour repérer de façon très simple ce type de projet qui peuvent éventuellement pumper, et vous en avez un actuellement qui propose ce type de configuration, c'est ETH. Mais vous comprenez bien que ETH ne fera pas x100, hein, parce que sinon, ça fera ça, un sacré décalage de course, dit en passant. Mais vous avez des données techniques qui nous invitent à penser que oui, il est proche de faire un breakout et de faire une accélération haussière, et vous avez les objectifs d'Hermès, ils sont là, et je les tiens jusqu'à preuve du contraire. Donc je suis dans ma cyclicité, pourquoi les modifier? Donc trouver le token qui fera ça puissance 10, est-ce que c'est possible? Oui, en regardant exactement comment Ethereum réagit. Si vous avez exactement les mêmes artifices techniques sous les yeux et vous arrivez à les identifier sans pour autant vous exposer à levier, vous avez la possibilité d'aller chercher les petites crypto-pépites qui sont en train de pumper et qui vont potentiellement pumper.
On l'avait fait sur FedChain et ça avait plutôt bien fonctionné. Et le FedChain est repris dans l'initiative des rois, si je ne me trompe pas. Et c'est exactement la même chose qu'on avait fait avec FedChain il y a quelques années en arrière. On était ici, on était par là, ou on était par là, et on a vu exactement le même artifice. Derrière, ça part. Et quand ça part fort. Donc, à l'heure où je vous parle, sur vos crypto-projets préférés que vous avez actuellement en portefeuille, c'est tous ce que vous attendez. À vous de gérer votre risque à l'intérieur de ce déplacement ou de ce décalage de prix, et pas ici nécessairement de valeur, mais voilà ce que tous jouent. Et en nous écoutant, c'est pas forcément qu'on vous donnera les bons candidats, parce qu'on va vous en donner à peu près 300 des bons candidats, peut-être même 400, plus ou moins capitalisés. Trouvez votre propre style, mettez en place votre stratégie et suivez-la le plus longtemps possible. Si vous n'en avez pas, si vous n'êtes pas armé aujourd'hui pour affronter un marché aussi volatile soit-il, et surtout qu'on est dans la semaine de tous les risques, de tous les dangers et de toute la volatilité, je pense que ceux qui ont une visite à faire dans les gorges du Vercors, je pense que c'est la bonne semaine pour prendre quelques jours de vacances et couper les écrans. Et on se retrouve lundi pour essayer de voir comment le marché s'en est sorti. Je joue personnellement la hausse et je pense qu'avant d'observer et de constater la hausse, on devrait avoir un tout petit peu d'émotivité. Et c'est ça qui tue finalement les petits portefeuilles et le retail. C'est cette volatilité, cette émotivité dans l'attente de quelque chose qui finalement, de toute manière, sera inévitable et le cours a probablement déjà choisi sa direction. Je vous la donne depuis maintenant 4 ans que j'ai ouvert cette chaîne. C'est le Nord. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo d'Euro du Bitcoin. Ciao.